Nous utilisons quotidiennement des smartphones, ordinateurs et autres appareils connectés sans toujours mesurer les conséquences sur notre bien-être. Mais savez-vous que l'utilisation excessive des écrans peut avoir des effets sérieux sur notre santé physique et mentale? Commençons alors par les effets physiques. L'un des plus courants est la fatigue oculaire numérique, également appelée syndrome de vision informatique. Une étude menée par le docteur Joshua Dunayev, professeur d'ophtalmologie à l'Université de Pennsylvanie, montre que l'exposition prolongée à la lumière bleue des écrans peut entraîner une fatigue visuelle et même endommager la rétine à long terme. En France, une enquête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a révélé que 58% des personnes travaillant sur ordinateur pendant plus de 6 heures par jour souffrent de maux de tête fréquents et de fatigue visuelle. Les troubles musculo-squelettiques sont aussi un problème majeur. Une posture prolongée devant les écrans peut provoquer des douleurs au dos, aux épaules et aux cervicales, souvent regroupées sous le terme de tech-neck ou cou technologique. Selon une étude de l'Université de San Francisco, plus de 60% des jeunes de moins de 30 ans ressentent des douleurs cervicales chroniques à cause d'une mauvaise posture liée à l'utilisation intensive de leurs appareils mobiles. Cependant, les effets ne sont pas seulement physiques. La surexposition aux écrans peut aussi avoir des impacts psychologiques. L'OMS classe depuis 2019 l'addiction aux jeux vidéo comme une pathologie. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a démontré que les adolescents qui passent plus de 3 heures par jour devant des écrans sont 2 fois plus susceptibles de développer des troubles anxieux et dépressifs. En sollicitant constamment notre attention par des notifications et des informations en flux continu, les écrans fragmentent notre capacité à rester concentrés. Des recherches menées par l'université Stanford montrent que les utilisateurs réguliers de technologies multitâches éprouvent des difficultés à filtrer les distractions, ce qui affecte leur productivité et leur capacité de réflexion en profondeur. Par ailleurs, cette surexposition peut aussi amplifier l'irritabilité. En privant notre cerveau de pauses essentielles, l'usage prolongé des écrans provoque fatigue mentale et impatience, rendant plus difficile la gestion des émotions face aux frustrations du quotidien. Un autre phénomène est la détérioration du sommeil. En effet, la lumière bleue des écrans inhibe la production de mélatonine, une hormone cruciale pour l'endormissement. Résultat, les utilisateurs réguliers des smartphones avant de dormir dorment en moyenne 1 heure de moins par nuit que ceux qui ne les utilisent pas, ce qui conduit à une fatigue chronique. Mais alors, que peut-on faire face à ces risques? Il est tout d'abord essentiel de réduire le temps d'écran. Il est possible d'appliquer la règle des 20-20-20, notamment avant de dormir. Cette règle recommandée par des ophtalmologistes consiste à faire une pause toutes les 20 minutes en regardant quelque chose à 20 pieds, soit 6 mètres, pendant au moins 20 secondes. Également, il existe des applications comme Forest ou Moment qui permettent de limiter et de surveiller votre temps d'écran. De plus, il est primordial d'aménager un espace de travail ergonomique, et ce pour éviter les douleurs physiques. Adoptez une posture adéquate devant l'ordinateur avec un écran à hauteur des yeux et un dos bien droit. Des kinésithérapeutes spécialisés peuvent également vous proposer des exercices de relaxation musculaire et on en retrouve gratuitement sur YouTube. Pour finir, il est essentiel de recourir à des professionnels de la santé. Si vous sentez que vous développez des symptômes liés à l'anxiété ou à la dépression, n'hésitez pas à consulter un psychologue. Il existe des centres spécialisés dans les addictions numériques présents un peu partout en France et dans les hôpitaux. Alors, la technologie fait partie intégrante de nos vies, mais nous devons apprendre à en faire un usage raisonné. En étant conscients des dangers et en adoptant des mesures préventives, nous pouvons protéger notre santé tout en continuant à profiter des avantages qu'elle nous offre. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de consulter un professionnel, vous retrouverez quelques liens utiles dans la bio.